Bienvenue sur Venue French Rugby. Explorez avec nous le top 14. Des analyses approfondies et des histoires passionnantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans le sport de haut niveau, il existe des moments où une équipe ne joue pas seulement pour gagner, mais lutte aussi pour préserver l'espoir. Le prochain match du Stade Rochelais contre Perpignan, dans le cadre de la 22e journée du top 14, est précisément un de ces moments où chaque décision, chaque choix d'effectif et chaque instant sur le terrain prennent une importance bien au-delà d'un simple match. La première chose qui m'interpelle ne concerne ni l'adversaire ni le classement, mais le contexte auquel le Stade Rochelais est confronté. Actuellement 8e avec 50 points, le club accuse un retard de 7 points sur le top 6. Alors qu'il ne reste que 5 journées à disputer, cet écart n'est pas insurmontable, mais il exige une quasi-perfection jusqu'à la fin de la saison. La pression est donc immense, tant sur le plan tactique que mental. Dans ce contexte, ne pas commettre d'erreur n'est plus un simple slogan, mais une exigence impitoyable. Le moindre faux pas pourrait rendre vains tous les efforts d'une saison entière. Cela donne à la rencontre contre Perpignan des allures de « finale anticipée », où le résultat pourrait façonner la suite du parcours. Cependant, au cœur de cette pression, certains signaux positifs redonnent de l'espoir. Le retour de David Niniashvili et de Levani Botia ne représente pas seulement un renfort d'effectifs, mais aussi un véritable boost mental. Niniashvili, avec sa jeunesse et ses performances impressionnantes, 27 matchs, 10 essais, incarne l'explosivité, la créativité et la capacité à faire la différence. Sa titularisation montre que le staff est prêt à miser sur une énergie nouvelle, un choix audacieux, mais porteur d'espoir. À l'inverse, Botia apporte une valeur totalement différente. À 37 ans, il n'est plus le symbole de la vitesse, mais celui de l'expérience, du calme et de la solidité mentale. Le fait qu'il débute sur le banc ne diminue en rien son importance, au contraire, cela souligne son rôle stratégique, une carte maîtresse capable de changer le cours du match au moment opportun. Cela illustre parfaitement l'équilibre entre jeunesse et expérience, entre présent et profondeur d'effectifs. Un autre point intéressant réside dans le choix de l'entraîneur Ronan O'Gara de privilégier la stabilité plutôt que de bouleverser son équipe. Après une victoire convaincante contre Bordeaux-Bègles, il a quasiment reconduit le même 11. C'est une décision logique. Lorsqu'un système fonctionne bien, maintenir les automatismes est essentiel. Mais cela comporte aussi un risque, l'adversaire peut avoir étudié le jeu, et le manque de surprise peut devenir une faiblesse. C'est ici que l'on retrouve un aspect fondamental du sport et même de la vie, l'équilibre entre stabilité et innovation. Trop de changements peuvent casser la cohésion, mais trop de continuité peut rendre prévisible. Le choix d'Ogara montre qu'il mise sur la confiance et la forme actuelle plutôt que sur des variables nouvelles. En creusant davantage, on comprend que l'histoire du Stade Rochelais dépasse le simple cadre d'une lutte pour le top 6. C'est aussi une histoire sur la manière dont les individus font face à la pression et aux opportunités. La situation n'est pas idéale, mais l'espoir subsiste. Et dans la vie, nous nous retrouvons souvent dans des situations similaires, imparfaites, mais pas sans issue. Personnellement, la première leçon que j'en tire est la valeur de la persévérance dans les moments difficiles. Avec 7 points de retard et seulement 5 matchs restants, beaucoup pourraient penser que les chances sont minces. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que le caractère se révèle. Nous n'avons pas toujours l'avantage, mais nous avons toujours le choix de notre réaction. La deuxième leçon concerne l'importance de la profondeur dans une équipe comme dans la vie. Le retour de Botia montre que les ressources en réserve peuvent devenir décisives. Dans la vie, cela correspond aux compétences, aux relations ou à l'expérience accumulée avec le temps. Lorsque l'occasion ou l'épreuve se présente, ce sont ces éléments qui permettent de s'adapter et de surmonter les obstacles. La troisième leçon touche à la confiance. Le choix de titulariser Niniashvili montre que le staff croit en lui malgré son retour de blessure. Cette confiance permet aux joueurs d'exprimer pleinement leur potentiel et crée un environnement positif. Dans la vie, lorsque l'on nous fait confiance ou lorsque nous croyons en nous-mêmes, nous avons tendance à dépasser nos propres limites. Pour les supporters, cette histoire invite aussi à la réflexion. Soutenir une équipe ne consiste pas seulement à célébrer les victoires, mais aussi à rester fidèle dans les moments difficiles. Être 8e au classement signifie que la pression ne pèse pas seulement sur les joueurs, mais aussi sur toute la communauté. Et c'est précisément dans ces moments que la fidélité et la foi prennent tout leur sens. Un autre aspect intéressant concerne notre perception du succès. Si le Stade Rochelais ne parvient pas à intégrer le top 6, doit-on parler d'échec ? La réponse n'est pas simple. Le succès ne se résume pas au résultat final, mais aussi au chemin parcouru, la manière de se battre, de surmonter les blessures, de maintenir l'esprit d'équipe malgré l'adversité.
Cela nous rappelle que, dans la vie, nous accordons parfois trop d'importance aux résultats en oubliant la valeur du parcours. Ne pas atteindre un objectif ne signifie pas que les efforts fournis étaient inutiles. Au contraire, ce sont ces expériences qui nous construisent. Au final, ce qui ressort de cette réflexion, c'est un mélange de réalisme et d'espoir. Le Stade Rochelais se trouve dans une situation délicate, mais il lui reste une chance. Et tant qu'il y a une chance, il y a une raison de se battre. C'est peut-être la leçon la plus simple et la plus universelle, nous ne sommes pas toujours dans une position idéale. Mais tant qu'une opportunité existe, il vaut la peine de continuer. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, il suffit de ne pas abandonner trop tôt. Dans l'ensemble, la signification de ce match dépasse largement le cadre d'une confrontation ordinaire de la saison. Il ne s'agit pas seulement d'une question de points ou de classement, mais d'un test global du caractère, de la maturité et de la capacité d'adaptation du Stade Rochelais à un moment charnière. Lorsque chaque erreur se paie au prix fort, ce qui distingue une équipe ordinaire d'un collectif véritablement ambitieux, c'est la manière dont il réagit sous pression à se replier ou se surpasser. À un niveau plus profond, c'est aussi le moment où les choix stratégiques sont examinés avec la plus grande clarté. La confiance accordée à une ossature stable, l'utilisation judicieuse de l'effectif, ou encore l'équilibre entre expérience et jeunesse, tout cela ne reste plus théorique, mais se vérifie directement sur le terrain. Ce qui se déroule durant les 80 minutes de jeu reflète non seulement la forme du moment, mais aussi la pensée, la personnalité et la vision de l'ensemble du groupe. Il convient de souligner que, dans de telles circonstances, la valeur d'une équipe ne se mesure pas uniquement au résultat final, mais aussi à la manière dont elle se bat. Une victoire peut ouvrir des perspectives d'espoir, mais même en cas d'échec, l'esprit de compétition et le refus d'abandonner contribuent à forger une identité durable. Ce sont précisément ces matchs, tendus comme une corde, qui nourrissent la résilience et la confiance, des éléments qui ne se mesurent pas en chiffres. Au-delà, cette histoire suggère une réflexion plus large sur le parcours de chacun. Nous ne sommes pas toujours en position favorable, et tout ne se déroule pas nécessairement comme prévu. L'essentiel réside dans la manière dont nous exploitons les opportunités restantes, même les plus infimes. Lorsque le temps est compté et que l'écart persiste, il ne reste qu'un seul choix: avancer avec tout ce que l'on a. Ainsi, ce qui demeure au final n'est pas seulement la question entreront-ils dans le top 6 ou non, mais plutôt comment se sont-ils comportés face à l'épreuve. Car, en fin de compte, le succès ne se définit pas uniquement par la destination, mais aussi par la façon dont un collectif ose affronter, lutter et repousser ses propres limites. Et c'est dans de tels moments que la véritable valeur du sport, tout comme celle de l'être humain, se révèle avec le plus de clarté. Merci de suivre Venue French Rugby. Nous espérons que ces analyses vous aident à mieux comprendre le top 14. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer l'aventure avec nous.